Hello les Madridistas, et oui Lucas Vázquez, là je t'aime bien franchement. Quand j'ai vu le match commencer, quand j'ai vu l'état des lieux, quand j'ai vu le carton rouge de Nacho, tu n'as pas le droit de faire ça, c'était une erreur 404. Et tu vois après la suite de ce match où tu vois que tu n'as pas beaucoup d'occasions, tu vois que Rodrigo a du mal à dribbler, Brahim Diaz qui a du mal à percer les lignes, Valverde, il y a la seule occasion, je dirais la meilleure occasion qu'on a eu la première mi-temps, c'était la frappe et le boulet de canon ou le gardien qui l'a arrêté. Mais malgré tout, la ressource, ce Madrid est comme un caméléon, imprévisible. Ce Madrid, tu peux pas, et qui marque le plus petit en taille, je pense, si on fait la taille de toute l'équipe, le plus petit du stade, même je dirais, même dans toutes les tribunes. Lucas Vázquez qui te met ce but, qui te libère et qui envoie un message. L'hérisson Javi, le FC Barcelone. Et oui, le Real Madrid, c'est un message très clair et net. J'espère, je pense, qu'à ce rythme-là, à ce niveau-là, à ce mental-là, on va être champion, je l'espère. Après avoir eu l'info de Florentino, comme quoi, là, on allait, la Super League, peut-être le Real qui était initiateur. Donc, plein de bonnes infos. Et franchement, ce match-là, il aurait fini en match nul. J'aurais dit, c'est un match nul qui est nul. Mais bon, le Real Madrid, c'est jamais fini. Sans parler de l'arbitrage ou la frustration de l'arbitrage qui fait que c'est pour ça qu'on a eu un carton rouge, parce qu'il n'a pas sifflé énormément pour le Real Madrid. Des fois, il compensait. Je ne comprends pas cet arbitrage, parce que cet arbitrage tue la Liga, les amis. Tue la Liga, moi je vous le dis. Réveillez-vous en Liga, réveillez-vous. Donc voilà, Nacho, carton rouge, contre Giron, carton rouge. C'était bon signe, fallait dire. Parce qu'une fois qu'il a eu des cartons rouges, on a gagné. Donc voilà, donc continuons comme ça. Abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo, les amis. Donc voilà, je commence tout d'abord pour la première mi-temps où il fallait vraiment pour avoir une occasion, c'était dès la première minute. Après je me suis dit ça combine bien, ça combine avec Brahim Diaz, tout ça. Je me suis dit ça y est, là on va y aller loin. Et juste après ça, qu'est-ce qui se passe les amis? Alaves, ils se sont réveillés, c'est la Deportivo, la Coronia. Quand j'ai vu le joueur, là, l'espèce de crâne chauve, là, le maton, là, franchement, j'ai dit, ça va, le milieu de terrain, il va être dans le mal, là, franchement. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup de situations, à part la frappe de Valverde, le boulet de canon, et la première frappe aussi de Valverde. Donc pas grand-chose. Deuxième mi-temps où tu repars, tu te dis, qu'est-ce qu'il a dit Ancelotti en deuxième mi-temps à Bellingham, qu'est-ce qu'il a dit à tous ces joueurs-là. Donc tu repars de plus belle, et là, grosse faute, franchement, carton rouge mérité. Mais il faut le comprendre aussi, franchement, la frustration qu'il y a eu dans cet arbitrage, franchement. On ne va pas dire, franchement, c'est un carton rouge. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Carton rouge, tu te mets à 10, tu fais sortir Modric qui n'était pas content malheureusement, mais bon, pas le choix. Tchouaméni, défenseur central. Et là, tu fais quoi? T'encaisses pas. T'encaisses pas. Tant que t'encaisses pas, il y a espoir. Donc, tu as continué à pousser. Tu as eu quelques situations. Une frappe de Brahim Diaz, une frappe de Rodrigo, tout ça. Et là, tu as quoi? Tu as le corner. Et t'as quoi? Le plus petit du stade, le plus petit, le nain, Lucas Vázquez qui te met le but de la victoire. Et franchement, ce Real est beau, ce Real est magnifique, ce Real me rend ouf, ce Real me rend dingue. Franchement, parce que franchement, cette victoire, je ne l'attendais pas. Honnêtement, je me suis préparé le match nul. J'allais dire c'est un match nul qui est nul. Parce que franchement, on n'a pas eu ce qu'il faut, on n'a pas eu les latéraux qu'on fallait. On a eu un arbitrage, on était à l'extérieur, mais on n'a pas donné les ingrédients. Peut-être que aussi que Alaves était préparé, parce que quand on voit la frustration de l'entraîneur adverse, tu te dis ah ouais, ça fait mal, il ne faudra pas être de l'autre côté. Parce que franchement, on était parti pour les matchs nuls à la fin, franchement, les arrêts de jeu. Donc voilà, et c'est un message pour dire que ça sent bon pour être champion. Ça sent bon, franchement, cet effectif a de la ressource. Cet effectif, c'est sûr qu'on va aller loin dans cette Liga, c'est sûr qu'on va faire quelque chose. En tout cas, les adversaires, on le sème. Le FC Barcelone, reste derrière. Et franchement, moi, au début de saison, on était pessimiste. Mais on va faire une vidéo sur le bilan. Mais en tout cas, sur ce match-là, mention spéciale à toute l'équipe. Malgré qu'on a été bousculé au milieu de terrain, malgré que cette équipe a bien préparé. On a joué contre un adversaire qui nous attendait. Franchement, les amis, c'est pas facile. C'est pas facile. Faut pas croire que ça a été facile de gagner ce match-là. Pas croire qu'on allait critiquer. J'allais critiquer. Mais franchement, qu'est-ce que tu pouvais faire? Franchement, qu'est-ce que tu peux faire dans un arbitrage où tu n'étais pas dedans? Donc voilà, homme du match, Lucas Vázquez, c'est mérité. Rodriguez, l'un des hommes du match.
Tchouaméni qui est bien entré, franchement bien en place. Vasquez qui est là, comme on a dit, c'est l'homme du match. Franck Garcia au deuxième mi-temps, mieux que la première mi-temps. Valverde qui était au début jusqu'à la fin, bien. Bellingham, toujours là. On ne l'a pas laissé, c'est pas son top match, mais il a été toujours là. Devant Rodrigo, c'est pas trop ça, c'est pas trop ça. J'espère que bon rétablissement pour sa blessure. Parce qu'encore une fois, on a des blessures. Franchement, ça commence à faire beaucoup. C'est énorme. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis. Il n'y a plus d'explication. On a dit, est-ce qu'il y a trop de matchs? Est-ce qu'il y a trop de ci, nanani, nanana. Mais là, il y a un problème quelque part, les amis. J'arrive pas à comprendre. Il y a un gros problème. J'espère juste que j'espère qu'après, voilà, là, c'est le dernier match, qu'on va reprendre tous nos joueurs, la plupart en tout cas, les joueurs majeurs, parce que je pense qu'on aura besoin de beaucoup plus. On a vu la rentrée de Rossellou, tout ça. Mais on a bien vu que ce genre de match, tu as besoin beaucoup plus de profondeur de banc pour pouvoir continuer, pour pouvoir voilà, gagner ce match-là rapidement ou te rassurer dès le départ. Donc voilà. Et comme j'ai dit, c'est bon signe à chaque fois quand Nacho fait une faute et prend un carton rouge, généralement. On gagne le match. Donc voilà, c'était le dernier débrief concernant cette Liga, les amis. Merci à tous ceux qui soutiennent. Il y aura des lives. J'espère que je vais commenter le prochain match du Real Madrid. Merci à vous pour les abonnements. Merci à vous. En tout cas, je pense que tous les Madridistas, on est pareil. On est content. On est fiers de notre équipe. On est fiers de cette équipe parce que je pense qu'on va aller loin avec cet effectif. Donc voilà, à la Madrid, l'info de la Super League. Que Pérez qui met un coup de pied dans le mille. Est-ce que ça y aura cette première ligue ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, cette première ligue, il y aura, c'est au cas où tu as 3 clubs du Big Four, du Big Five dans l'Angleterre. Si tu n'as pas ça, cette première ligue va servir à rien. Ça sera voilà, de l'intérêt, plein de choses. Donc voilà, j'en parlerai plus tard. Un peu plus, je me pencherai sur le dossier. Peut-être au cas où je ferai une vidéo. S'il y a des intéressés, bah, je ferai cette vidéo. Donc voilà. Donc merci à vous pour like. Haaland, bientôt, j'espère qu'il va venir. Parce que franchement, dans cette équipe, il ne manque plus qu'un grand neuf. Et franchement, on est au complet. Donc voilà les amis, abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.